C'était jour de résultats financiers hier chez nos bons amis de Netflix et après avoir vacillé au deuxième trimestre, il fallait absolument reprendre la route de la croissance. Ouf, c'est chose faite. Allow me to show you something. Avec 520 000 nouveaux abonnés américains dans l'escarcelle, Netflix peut souffler. Je vous rappelle qu'au trimestre précédent, il en avait perdu 126 000. C'était la première fois dans son histoire qu'il perdait des abonnés, ce qui n'avait pas manqué de faire dévisser son action à Wall Street. Il s'agissait donc de ne surtout pas se faire peur à nouveau, et Netflix est plutôt bien retombé sur ses pieds, même si les chiffres ne correspondent pas tout à fait aux objectifs. Ils sont encourageants, d'autant plus que d'ici la fin de l'année, il y aura eu les sorties de El Camino, du prochain film de Martin Scorsese, The Irishman, et de la saison 3 de The Crown, très attendu du public. Ce rebond est le bienvenu car c'est le dernier trimestre que Netflix passera relativement tranquille, avec les arrivées le 1er novembre de Apple TV+, le 12 novembre de Disney+. Le marché américain va enfin devenir très compétitif pour celui qui jusqu'ici était plutôt en terrain conquis et tranquille. Et d'ailleurs cette semaine, Disney a montré qu'il était prêt à envoyer du lourd. Regardez un peu l'étendue de son catalogue qu'il a dévoilé dans une bande-annonce. Mais cette nouvelle guerre du streaming, Netflix la balaye d'un revers de la main. Il rappelle qu'il fait déjà face à Amazon, à Hulu ou à YouTube depuis plus d'une décennie déjà. Et d'une manière assez amusante et ironique, Netflix rappelle qu'il n'est qu'un petit acteur face aux géants de la télévision linéaire qu'il affronte depuis longtemps. Ah, il est loin le temps où Netflix regardait tous les anciens du secteur d'un air un peu condescendant. Mais Netflix sait bien qu'une page est en train de se tourner, et si la firme de Los Gatos se dit satisfaite de tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici, elle se dit aussi prête à affronter cette concurrence qui arrive, bien consciente d'avoir posé les bases d'une relation de confiance avec ses abonnés, et aussi creuser le sillon de la création des contenus bien avant certains des nouveaux arrivants. Un sillon qu'Apple par exemple ne connaît absolument pas, tout comme Disney va devoir apprendre à recruter des abonnés et faire du marketing pour une offre de vidéos à la demande par abonnement, un nouveau métier pour le géant du divertissement. Si vous voulez mon avis, la fin de Netflix, ce n'est pas encore pour tout de suite. En vous remerciant, bonsoir. To those who can hear me, I say, do not despair.